J'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y être et je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un avant-match complet du Classico Barcelone-Real Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai hâte et qu'est-ce que je suis hype. Ce match-là nous réserve des choses exceptionnelles. Avec tout ce qui se passe depuis hier au niveau des réseaux, le Real qui fait plein de communiqués, l'arbitre qui fond en larmes en conférence de presse, Lamine Yamal qui répond sur les réseaux, qui s'est fait une nouvelle teinture. Sincèrement, qu'est-ce que j'ai hâte d'y être. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un avant-match complet. Je vais vous parler de où, quand le match aura lieu. On va parler des formes actuelles des deux équipes, des cotes. Après, je vous donnerai mes compos probables pour les deux équipes. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon pronostic. Le Barça, alors, ne reçoit pas, mais le Barça va affronter le Real Madrid le samedi 26 avril à 22 h. Le match aura lieu au Estadio Olímpico de Sevilla. Au niveau de l'arbitre, et ça a fait énormément parler, qui va arbitrer le match? Très très bonne question. Je pense qu'ils vont garder le même arbitre, mais comme tout le monde l'a vu, l'arbitre a fondu en larmes en conférence de presse à cause du Real Madrid. Sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Donc pour le moment, le match sera arbitré par Ricardo de Burgos Benguenxa. C'est compliqué à prononcer, n'hésitez pas à me reprendre. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Molotov, l'équipe et Free. Comme d'habitude, avant de vous parler des cotes, je vais vous faire un avant-match complet. Je ne vais pas parler des compos probables du site parce que moi, j'ai fait mes compos de mon côté. Par contre, on va parler des joueurs blessés ou suspendus. Côté Barça, 4 absents, Baldé, Bernal, Casado et Robert Lewandowski, comme d'habitude. Alors par contre, je crois que Ter Stegen est de retour. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Et côté Real Madrid, 3 absents. Ah, je pensais qu'Alaba était absent. Bah non. Et le site est en train de dire le contraire. Donc pour le moment, le site annonce Carvajal, Eder Militao et Camavinga qui s'est blessé cette semaine. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, comme on peut le voir, ça va. On va dire que ça se passe plutôt bien côté Barça, même s'ils ont perdu 4-3 contre Dortmund. Ils sont sur 4 victoires et une défaite lors des 5 derniers matchs. Et côté Real Madrid, c'est très très compliqué en ce moment. Ils se sont fait sortir en Ligue des Champions face à Arsenal, face à notre futur adversaire. Et ils arrivent à s'imposer à chaque fois en Liga. Mais sur le plus petit des scores, 1-0, le Real est sur 3 victoires et 2 défaites lors des 5 derniers matchs. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les face-à-face entre ces deux équipes. Et comme on peut le voir, et ouais, c'est le Classico, c'est le Classicho. Pour le moment, avantage côté Barça, 25 victoires côté Barcelone contre 20 côté Real Madrid et 10 matchs nuls. Et on peut le voir, à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent, c'est ultra animé. 5-2, 4-0, 2-1, 3-2, 4-1, 2-1, 3-0, 4-0. À chaque fois, c'est ultra animé. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que c'est quand même deux rivaux de très longue date. À chaque fois qu'ils se jouent, c'est tout simplement exceptionnel. À chaque fois, il y a des scénarios incroyables. Le Barça ouvre le score, le Real revient et le Barça mène 4-0, le Real mène 3-0, 5-2. Sincèrement, qu'est-ce que j'ai hâte d'y être. J'insiste sur ce mot, mais vraiment, c'est un match qui me hype. En plus, c'est une finale. Le Real peut clairement faire très très mal à la tête au Barça parce que si le Real s'impose, ils prendront officiellement un trophée au FC Barcelone. On va parler aussi un petit peu des phases finales entre ces deux équipes pour voir un petit peu leur parcours. Ils ont sorti un petit pousset, le Celta Vigo, Leganés et la Real Sociedad. À chaque fois, c'était ultra compliqué avec des scénarios inattendus. Là, si je dis pas de bêtises, ça a été jusqu'en prolongation, il y avait 2 buts partout. Pareil, là aussi, 3-2 pour le... Ah non, le Real a marqué dans les derniers instants. Et là, pareil, ils ont réussi à s'imposer sur le fil face à la Real Sociedad. Et au niveau du Barça, assez facile au début. Ils ont sorti un petit pousset. Le Real Betis ensuite, 5-1. Et sincèrement, c'est pas à minimiser ce résultat. 5-0 Valence. Sincèrement, je pense que tout le monde s'en souvient de ce match-là. Le Barça a été ultra au-dessus. Et ensuite, au niveau de ce match-là, le match aller était ultra animé. Au match retour, c'était un petit peu plus fermé. Comme tout le monde le sait, le match aller s'est fini en 4 buts partout. Et au match retour, le Barça a réussi à s'imposer à Madrid 1-0. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les cotes. Et comme on peut le voir, le Barça est un tout petit peu favori. Et c'est compréhensible au vu de la saison. Le Barça est actuellement leader en Liga.
Le Barça a déjà roulé 2 fois sur le Real Madrid cette saison, 4-0 et 5-2. Même si oui, tout est possible et on le sait tous, le Real est capable de surprendre tout le monde. Même s'ils sont en difficulté, la victoire côté Barça est cotée à 2,14. La victoire côté Real est cotée à 3,5 et le match nul est coté à 3,85. Par contre, comme à chaque fois, je viens de vous donner les cotes. J'ai oublié de vous le dire juste avant. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. On va pouvoir maintenant se concentrer sur mes compos probables et on va commencer par la compo du Real Madrid. Et selon moi, Carlo Ancelotti va débuter en 4-2-3-1, 4-3-3 comme vous le voulez. Mais selon moi, il va commencer avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense, les latéraux Fran Garcia Vasquez, une charnière Rudiger Asensio, un milieu à 3 avec 2 points de basse, Valverde Tchouaméni accompagné de Bellingham et une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Comme tout le monde le sait, à chaque fois que les 3 sont disponibles, les 3 sont titulaires, surtout dans un classico. On le sait tous, Camavinga s'est blessé, donc selon moi, il va aligner Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Je vois pas Ceballos débuter. Et au niveau de la défense, je pense pas qu'il va mettre à Alaba, lui qui était incertain. Je pense que les latéraux, ça va clairement être Garcia, Vasquez. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du FC Barcelone. Et sincèrement, je pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises. Après, peut-être que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi parce que j'ai aligné une compo assez bizarre. Selon moi, Hansi Flick va débuter en 4-2-3-1, très classique comme d'habitude, avec Chesney dans les buts, une défense, les latéraux, Fort, Koundé, une charnière, Martinez, Koubarsi, un milieu à 3 avec 2 points de base, Pedri, De Jong accompagné de Gavi. Et oui, moi j'ai mis Gavi en numéro 10. Et une attaque, Rafinha, Yamal et en numéro 9, faux numéro 9, Dani Olmo. Moi je pense sincèrement qu'il ne faut pas mettre Ferran et qu'il faut mettre Olmo. Après peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais selon moi, Hansi Flick doit débuter comme ça et Ferran Torres doit rentrer pour faire mal au Real Madrid. Par contre, c'est pareil, comme tout le monde le sait, du côté du Real Madrid, il y a quand même des blessures aussi. Maintenant que je vous ai présenté tout le match, je vais pouvoir vous donner mon pronostic et sincèrement, je vois quand même le Barça s'imposer. Même s'il y en a qui disent que tout est possible avec le Real Madrid, excusez-moi, je suis d'accord avec eux. Mais je ne vois pas le Real s'imposer face à ce Barça-là qui est clairement injouable et qui est favori. Après, peut-être que je vais me tromper. Mais selon moi, le match va se finir en 2 buts partout. Et le Barça va s'imposer en prolongation 3-2. Au niveau de mes buteurs, côté Barça, je vois un but de Rafinha, un but de Lamine Yamal et un but de Olmo. Et côté Real Madrid, je vois 2 buts de Kylian Mbappé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de l'avant-match complet. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de ce match-là, de ce classico, de ce classicho. Tout le monde a hâte d'y être. Avec tout ce qui se passe depuis hier, c'est du grand n'importe quoi. Les communiqués du Real Madrid, Lamine Yamal qui met une story tout simplement pour faire chauffer un petit peu la température. Incroyable. Et l'arbitre qui fond en larmes en conférence de presse. Sincèrement, ce match fait énormément parler et ça va tout simplement être exceptionnel. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce soir pour débriefer le match. Peut-être que ça sera tard. Si le match se finit avec le scénario que je vous ai proposé, s'il y a une prolongation ou autre. Petit rappel, le match va commencer quand même à 22 h, même si je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous faites pas avoir, c'est bien 22 h. Oui, c'est tard, mais c'est comme ça. C'est le week-end. Même si on se couche tard, je pense qu'on va vivre un match exceptionnel. Passez une excellente journée, à tout à l'heure. Ciao les potes.